Alors plagiat, comme son nom l'indique, ça traite d'une affaire de plagiat. Et tout bêtement, en tant qu'auteur de théâtre, j'ai été victime d'un plagiat. Un soir, une comédienne m'appelle chez moi pour me dire, voilà, votre pièce dont le titre est Eurostar se joue à Paris depuis 7 mois sous un autre titre, à savoir Attention au départ. La comédienne me dit, je viens de découvrir que cette pièce est de vous et non pas de l'auteur qui prétend l'avoir signée et qui joue aussi dans la pièce. Le ciel me tombe un peu sur la tête et pour faire court, donc j'ai aussitôt pris un avocat, j'ai fait le nécessaire, j'ai obtenu un jugement en référé, c'est-à-dire en urgence. Et la pièce a été interdite, il y a eu un procès, le plagiaire a été condamné à des dommages et intérêts assez conséquents. Et ensuite, bien entendu, bon, ça a été une histoire assez douloureuse quand même. Et bien entendu, en tant qu'auteur, je me nourris de ce que je vis. Et donc, j'ai toujours eu l'idée d'en faire une pièce. Mais ce qui me gênait, c'est que je n'avais pas envie de me mettre dans le rôle de la victime. C'est un rôle que je n'aime pas beaucoup en général. Et ça donne pas du bon théâtre d'être sur le registre de la plainte. En tout cas, c'est pas le théâtre que je revendique. Donc, depuis longtemps, je cherchais un biais pour traiter de ce sujet du plagiat, mais d'une autre façon que de mettre le bon d'un côté, le méchant de l'autre, et comment la justice, à la fin, triomphe. Ça ne m'intéressait pas du tout, c'est pas du tout mon type d'écriture. J'ai décidé de traiter ce sujet plutôt finalement du point de vue du plagiaire. Finalement, je trouvais ça beaucoup plus intéressant que du point de vue de la victime du plagiat. Et après, comme le simple fait de plagier une pièce de théâtre me paraissait insuffisant, j'ai essayé de trouver une façon de dramatiser ça davantage. Comme souvent dans le théâtre, une idée est insuffisante et il faut en mêler deux pour faire une bonne pièce. Et donc j'avais depuis longtemps aussi l'idée d'un début de pièce comme ça où quelqu'un s'apprête à recevoir une consécration et à la veille de recevoir cette consécration, on découvrait que c'était un imposteur. Et donc, j'avais pas non plus suffisamment de matière pour traiter ce sujet-là. Et donc, j'ai lié ces deux sujets, en fait, et pour faire plagiat. Et dans plagiat, donc, c'est quelqu'un qui est à la veille de recevoir une médaille de chevalier des arts et des lettres et qui reçoit la visite de la personne qui l'a plagié. C'est le savoir-faire du dramaturge qui va monter en mayonnaise une histoire à partir de là. Et puis, par ailleurs, de donner quand même une dimension un peu symbolique à la pièce, de critique sociale également, c'est ça qui m'intéresse finalement. Encore une fois, plutôt que de raconter une histoire purement judiciaire, ou avec des bons et des mauvais. Finalement, dans cette affaire de plagiat dont j'ai été la victime, ce plagiaire dont je ne citerai pas le nom parce que ce serait lui faire trop d'honneur et de publicité, je juge absolument nécessaire de le faire condamner par la justice, mais après c'est un type qui ne m'intéresse pas et qui est inintéressant pour faire une pièce de théâtre. Et là, le plagiaire, ça me paraissait plus dramatique, plus intéressant, de le situer dans un milieu extrêmement bourgeois où il représente justement le succès littéraire avec toutes ses vanités, toutes ses mondanités et finalement de situer cette imposture dans un monde très bourgeois, des gens qui ont le pouvoir économique, mais du coup aussi le pouvoir, le pouvoir par rapport aux médias, par rapport à comment recevoir une consécration. Et ce qui m'intéressait, c'était de traiter de ce thème. Qu'est-ce qu'un succès doit au talent de l'auteur et qu'est-ce qu'il doit finalement au pouvoir
de mettre en action des médias pour alimenter ce succès. Et voilà comment est née cette pièce. Je suis avant tout auteur, donc je n'ai pas pour habitude de monter mes pièces très souvent, mais je le fais de temps en temps. Et quand je le fais, ça ne m'intéresse pas de voler au secours du succès, justement. Donc quand je monte mes pièces, ce n'est pas mes pièces qui sont les plus montées, ça ne m'intéresse pas. Donc je vais choisir des textes qui souvent inédits, enfin, que personne d'autre n'a eu l'idée ou le courage peut-être de monter. Et c'est le cas de celle-ci qui a été écrite il y a quelques années et que personne n'a eu l'idée de monter jusque-là. Ce qui est assez rare dans mon répertoire, puisque la plupart de mes pièces sont montées, beaucoup montées. Et donc, peut-être parce que c'est un sujet un peu plus difficile, qui demande une interprétation plus difficile, une mise en scène plus difficile. Et donc, ça m'intéressait de me colter à ça, et comme le sujet me tenait particulièrement à cœur, parce que ça allait un petit peu au-delà d'un pur sujet de comédie. C'est d'ailleurs pas complètement une comédie, une comédie dramatique. Précédemment, j'avais monté une comédie à sketch en série. Et donc j'ai repris une partie des comédiens avec lesquels j'avais déjà joué, deux d'entre eux, donc Claude Guintran et Isabelle Breton, et plus une nouvelle venue, Anne Gage. Ils m'ont fait confiance pour ce texte. Je leur en ai présenté plusieurs d'ailleurs, et c'est celui-là qu'ils ont choisi. Parce qu'il faut que les comédiens adhèrent au projet, bien sûr. C'est le travail de mise en scène, c'est un travail assez long. Enfin, en tout cas, moi, j'y passe beaucoup de temps parce que je suis très exigeant. Je sais exactement là où je veux en arriver, donc je prends le temps. C'est difficile pour moi, c'est difficile pour eux. Donc il faut que j'ai besoin de travailler avec des gens qui me font entièrement confiance. Et des bons comédiens, bien sûr, mais aussi des gens qui me font confiance, et des gens qui aiment travailler, quoi, qui ne font pas un projet seulement en se disant les répétitions c'est une formalité et puis l'objectif c'est de monter sur scène. Bien sûr que l'objectif c'est de monter sur scène, mais j'ai besoin de travailler avec des gens qui aiment ce passage par la mise en scène, qui aiment travailler, qui aiment passer du temps, qui aiment se remettre en question, de la même façon que moi j'aime aussi me remettre en question dans le travail. Et donc ils m'ont fait entièrement confiance et je les en remercie. Et finalement on est arrivé, donc on est à une semaine de la première. Moi j'estime être arrivé exactement à ce que je voulais avec les comédiens. Pour ce qui est du choix du théâtre, eh bien tout simplement c'est une rencontre qu'on a faite avec Agnès Aboulin du théâtre de la Porte Saint-Michel, qui elle aussi nous a toujours fait confiance, qui a un lieu un petit peu atypique à Avignon, avec des projets atypiques, avec une volonté de donner du sens à ce qu'elle fait dans ce théâtre. Et ça m'a intéressé. Le projet est de tourner cette pièce, si elle rencontre un succès, c'est de la faire tourner, bien sûr, éventuellement dans d'autres théâtres à Avignon, et puis, bien sûr, aux alentours d'Avignon, enfin en tournée, pourquoi pas dans toute la France.